Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous partons à la découverte d'Anne-Hélène Gramigiano. Alors, on va dire rapidement comment nous nous sommes connus. Vous allez souvent voir Anne-Hélène dans mon podcast parce que c'est elle qui va m'interviewer et j'en suis ravie parce que j'ai essayé de commencer un podcast devant mon micro toute seule et je m'ennuyais à mourir. Avec Anne-Hélène, au moins, c'est vivant. Donc, merci. Et puis, on va peut-être, je vous laisse la parole, dire comment nous nous sommes connus, parce que c'est grâce à vous que nous nous sommes connus. Dites-moi, dites-nous. Bonjour Chantal. Alors Bon. voilà, je suis ravie de participer à cette interview avec vous, Chantal, parce que en fait, vous m'avez inspirée depuis très très longtemps. Je vous ai découvert en podcast. Ensuite, j'ai découvert vos livres et tout de suite, ça a résonné en moi parce que tout ce que vous nous enseignez, ça vibrait en moi. Et je me suis dit, waouh, mais cette dame, elle est incroyable, elle est extraordinaire. Et je vais tenter de lui écrire. Je pensais pas du tout, Chantal, que vous alliez me répondre parce que, enfin voilà, moi je vous vois comme une star. Je me dis, bon, elle va avoir autre chose à faire que répondre à mon message, mais ça me venait vraiment du cœur. Donc, je vous ai écrit, je vous ai dit que j'avais écrit un premier livre. Au moment où je vous dis ça, il est 11h11. Je sais pas si on le voit sur mon Oh, c'est téléphone. beau. Super beau aussi. Et du coup, je me dis, mais j'ai envie de lui offrir mon premier livre que j'ai écrit, donc L'Infini Espoir. Et je lui envoie un petit message. Et donc, je vous ai envoyé un petit message pour vous exprimer, mais vraiment, ce que vous m'inspiriez. Donc, beaucoup de gratitude pour tous ces beaux messages que vous nous délivrez pour nous rebooster dans notre quotidien. Et donc, et ma proposition de vous offrir mon premier livre. Enfin, à l'époque, je ne savais pas que j'allais en écrire d'autres, donc c'était mon livre. Et, et gentiment, vous m'avez donné votre adresse et vous avez accepté que je vous envoie mon livre. C'est comme ça que Et ça a j'ai démarré. trouvé, et j'ai trouvé votre livre très bien écrit, passionnant. J'ai fait un commentaire positif sur Amazon. Et C'est c'est vrai. comme ça que nous sommes entrés en relation, d'autant que, on va le voir dans cette interview, vous avez écrit 3 livres pour adultes et 2 livres pour enfants, et j'adore aussi ceux pour les enfants. Ah, Et merci. donc, c'est comme ça que nous nous sommes connus. Et puis, vous m'avez interviewé sur la psychogénéalogie. Mm. Et puis, j'étais toujours en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon podcast? Je suis en panne. Et j'ai eu tellement de plaisir à répondre à vos questions, à collaborer avec vous, que je vous ai demandé si vous accepteriez de m'interviewer. Et vous avez dit très gentiment oui, et j'étais ravie. C'est comme ça on a appris à mieux se connaître. Voilà, vous savez tout pour C'était ça. un beau cadeau. C'était un beau cadeau pour moi, Chantal, que vous Ben, pour acceptiez, moi voilà, ben, aussi. de faire une interview et puis après que je vous interviewe sur vos podcasts, c'était vraiment mais un beau cadeau. Alors, ben, j'avais envie qu'on vous connaisse davantage. Alors, je fais juste une petite aparté. Personnellement, je suis intéressée par les médiums qui communiquent avec les décédés, qui communiquent avec les guides, qui communiquent avec les anges, mais je suis absolument contre la médiumnité qui prédit l'avenir. Et ça, je voulais absolument bien le préciser parce que j'aurais pas travaillé avec vous si vous aviez cette forme de médiumnité. Je suis très intéressée par la médiumnité concernant les personnes décédées, par la médiumnité concernant les guides, les anges, les êtres de lumière. Mais je fuis comme la peste la médiumnité qui prédit l'avenir. Et j'ai soigné, aidé à guérir des personnes qui avaient consulté des médiums prédisant l'avenir et ça donnait des catastrophes. On fait ça quand on a peur, quand on n'est pas bien et on se laisse programmer parce qu'en fait, la seule médium que j'ai connue quand j'étais très jeune par des amis communs, ça a été Yaguel Didier. Et Yaguel Didier, bien sûr, j'étais curieuse, m'a fait quelques voyances. Et après, on est devenus amis. Et elle m'a dit un jour, mais Chantal, je ne peux plus rien pouvoir pour vous. Vous travaillez sur vous. Et elle avait bien raison, Yaguel, parce que nous, notre avenir est ce que nous sommes. Donc, plus on travaille sur soi, plus notre avenir va changer. Vous avez dit une jolie chose. Je vous ai envoyé un livre. Au premier livre, je ne savais pas qu'il y en aurait d'autres. Mm. Ça s'est fait à travers vous, Merci. petit à petit. Mm. Donc, laissons faire les choses. La seule façon d'attirer un avenir qui nous convient, c'est d'être en paix, d'être dans l'amour, de travailler sur soi. Voilà.
C'était ça que je voulais dire. Et Donc, justement, Chantal, c'est vraiment ces messages-là que vous avez pu porter dans vos podcasts et dans vos oui, livres. Et c'est ça qui a résonné en moi. C'est ça que oui, j'ai aimé en vous. C'est que vous nous donniez le pouvoir de créer notre vie. Et je me suis dit, oui. mais oui, Chantal a raison, c'est ça la vie. C'est nous qui détenons la clé. Les gens, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, sont perdus souvent, donc ils vont faire appel à d'autres personnes parce qu'ils ont besoin d'aide. Mais en fait, il faut arriver à se recentrer sur nous, revenir à Oui. l'intérieur de nous-mêmes pour trouver, travailler sur nous, c'est ce que vous avez dit, vous avez raison, parce que Et, nous créons notre avenir. C'est et nous qui créons. travaillons avec nos guides. Ne Aussi, bien demandons sûr. pas à nos guides, remercions-les. En fait, rapidement, il n'y a que deux choses qui nous arrivent dans la vie. Il y a ce qu'on a décidé avant de nous incarner avec nos guides. Ouais, exactement. Et au fil de tous les jours, c'est la façon dont nous prenons les événements. Si on les prend positivement, on va attirer du positif. Si on les prend négativement, on va attirer du négatif. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe quand on se lève de bonne humeur et ce qui se passe quand on se lève de mauvaise humeur et qu'on ne sait pas qu'on peut travailler cette mauvaise humeur. Voilà. Alors maintenant, c'est pas à moi de parler, c'est à vous. Moi, je suis très impatiente. Alors, dites-nous quel est votre comment ça vous est venu? Alors, Quel depuis est toute votre parcours? petite, ouais, effectivement, alors moi, je suis d'accord avec vous, je prédis pas du tout l'avenir, mais depuis toute petite, je suis en contact avec mes guides, mes anges. Moi, je les appelle les anges, et je ressens aussi la présence des personnes décédées dans ma vie. Et donc, ça a Ça vous été a tout pas un fait peur au accompagnement. départ? Pardon, je Ah vous oui, au départ, non, non, vous avez raison. Au départ, bien sûr, j'en avais très, très peur. Et la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en classe de CM1. Nous partions ouais, visiter les châteaux de la Loire avec la maîtresse. Et donc, voilà, toute la journée, on fait des visites de châteaux. Et à la fin du dernier château, dernière visite, le guide nous explique que la châtelaine, il y a 200 ans de ça, a été assassinée par son cousin. Et donc, je vous dis, je suis toute petite, en classe de CM1, c'est huit mais neuf c'est ans à peu huitième. près, Oui, oui. c'est ça. Et donc, je suis assez petite. Et là, j'entends que la châtelaine, pour la première fois de ma vie, elle va m'apparaître. Elle m'apparaît, comme je dis, elle m'apparaît pas comme je vous vois vous aujourd'hui, Chantal. Oui, Elle m'apparaît sous forme d'hologramme et par télépathie, parce que c'est pas des voix que j'entends comme ça, c'est des voix qui oui. viennent par télépathie dans ma tête. Cette dame me regarde et elle me dit, mais pas du tout, j'ai pas été assassinée par mon oncle, par mon cousin, pardon. C'est mon oncle qui m'a assassinée et il faut que tu rétablisses la vérité. Et là, j'ai envie de l'aider, cette dame. Je sens qu'elle vient chercher de l'aide, mais à la fois, je manque tellement de confiance en moi. J'ai tellement peur que les gens se disent, enfin, déjà le guide, la maîtresse, qu'on se moque de moi. Les autres Eh élèves se disent, oui. oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà, qu'on se dise, ben, tiens, elle veut faire son intéressante, elle dit n'importe quoi, que j'ai honte. Donc, je vais pas le dire et je vais garder ça au fond de mon cœur. Et j'arrive pas à rétablir la vérité pour ce défunt, pour cette châtelaine qui m'apparaît sous forme d'hologramme. Donc là, c'est vraiment mon premier souvenir. Alors, Que, hologramme, comment vous décrire, je sais que c'est pas facile, comment vous décrivez ça? ouais, en fait, elle m'apparaît pas. Je les vois en noir et blanc, moi. Je les vois Oui. pas en couleur. Elle m'apparaît en noir et blanc et elle m'apparaît par transparence. Donc c'est pas un C'est corps un de corps chair. vibratoire. C'est un corps Ouais, vibratoire. c'est ça. Et donc le terme que j'ai trouvé, c'était hologramme, mais c'est ça, c'est un corps vibratoire par transparence et en noir et blanc. Et, euh, et c'est comme ça. Et par la pensée, elle me parle comme ça. Vous Donc en cette parlez fois-ci, à j'en ai pas eu personne. peur. Non, non, j'ose pas. J'ose pas du tout parce que voilà, j'ai peur. Mais surtout, j'ai quoi comme preuve à apporter? J'ai pas de preuve à apporter. Et Donc vous pour en moi, on parlez va pas pas me à faire votre maman. confiance. Non, j'en parle pas à ma maman non plus. Parce que je j'ai pas envie qu'on me dise, ouais, voilà, elle raconte n'importe quoi, c'est pour se faire mousser ou pour faire son intéressante. Donc non, ça, j'en parle pas Alors, à ça a maman. dû être très lourd pour vous parce que vous aviez cette mission de rétablir la vérité. Hmm. Et vous Oui, et aviez du coup, très je m'en peu de suis femmes. voulu. Hmm. Voilà, je m'en suis voulu très très longtemps. Et je lui demande vraiment pardon. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je sais plus quel était le nom du château qu'on a visité en dernier, parce que j'ai oublié tout ça. Puis en grandissant, j'ai oublié, c'est après que ça m'est revenu ce souvenir-là. Donc voilà, je lui demande vraiment pardon. Alors peut-être, oui, Mais non, peut-être que c'est pas fini. peut-être, peut-être que je vais la retrouver. C'est Moi, je vrai. suis sûre que c'est pas fini. Mais je dirai. Elle savait bien, en s'adressant à une petite fille, que ce serait peut-être pas si facile que ça.
Mais continuez, faites-la cette mission. Et bien, alors, c'est possible. Vous savez pourquoi, Chantal? Parce que je m'apprête à faire une tournée de conférences. Oui, Et dans cette tournée de conférences, je vais passer par les châteaux de la Loire. et vous allez sans doute le retrouver, ce château. Et Et, voilà. Et si je et retrouve ce château. aux États-Unis, parce que j'habite aux États-Unis, mais je travaille avec la France tous les jours, euh, on vit avec Google. Et essayez de voir tous les châteaux de la Loire et vous allez avant de partir, essayez de voir quel château. Mais vous savez que j'ai jamais eu cette idée. Ah bon? Bah, merci parce que franchement, c'est bizarre, j'y avais pas pensé. Oui, je vous dis ici, c'est un réflexe. Ah, mais oui, bah, je vais essayer. C'est une bonne idée. Merci. Je vais regarder. Bah, je tiendrai au courant. Je vais Avec, taper. Je vais regarder. avec plaisir. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc après, le temps un petit peu est passé. Et il faut savoir que dans ma famille, donc moi je viens du côté de ma maman, du côté maternel, famille pied noir. Donc ma Oui, famille du côté maternel est née en Algérie. Et en Algérie, ma grand-mère était déjà médium voyante. Par contre, elle prédisait l'avenir. Elle ouais. était en contact avec les défunts, elle prédisait l'avenir. Et mon arrière-grand-mère maternelle aussi le prédisait l'avenir. Et donc, mais le truc, c'est que ma grand-mère et ma maman n'étaient pas forcément en très très bons termes. Et donc, Ça peu arrive de souvent temps, dans les familles. voilà. Donc, voilà, elles n'étaient pas forcément en bon terme. Donc, maman me renvoyait une image un peu négative de ma grand-mère qui prédisait l'avenir, qui avait beaucoup de clientes, mais elle ne le montrait pas, bah, elle me le montrait pas de façon positive, hein. C'était plutôt, elle dénigrait un petit peu ma grand-mère. Alors, vous connaissez ma positivité, je ne suis pas d'accord pour dénigrer votre grand-mère, mais il vous a sans doute sauvé de faire de la médiumnité concernant l'avenir. C'est peut-être, oui. Oui, oui, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai que voilà, c'était un côté bon. Et puis, voilà, donc 6 mois, un an plus tard, après l'histoire des châteaux de la Loire, je suis dans la voiture, par contre, avec ma grand-mère. On revient d'un déjeuner familial. Mon grand-père conduit, ma grand-mère est assise à sa droite. Et puis, moi, je suis à l'arrière, mais je me mets toujours au milieu dans la voiture. Parce qu'à Oui, l'époque, on n'avait pas les ceintures de sécurité. Donc, je pouvais me d'accord. mettre comme ça, vous voyez, entre mes deux Ouais. grands-parents. Et puis, je sais plus pourquoi, ma grand-mère prend ma main. Elle adorait regarder mes mains, ma grand-mère. Elle me disait, oh, ma fille, tu as les mêmes mains que ta maman quand elle avait le même âge que toi. J'aime bien regarder les mains. Donc, bref, elle me prend la main. Et là, elle a une intuition qui lui arrive et elle me dit, non, elle regarde mon grand-père, elle lui dit, François, la petite, c'est la seule de la famille qui fera comme moi. Ah, alors moi, parce que moi, j'avais quand même une admiration pour ma Oui. grand-mère. Je dis, waouh! Je rentre à la maison, toute excitée. Maman, maman, tu sais pas, mamie, elle m'a dit qu'un jour je vais faire comme elle. Donc là, elles se sont chamaillées toutes les deux. Ouais. Qu'est-ce que t'as mis dans la tête à la petite? Je veux plus que tu lui parles de ce genre de choses. Tac, 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 ça a été placé. Et donc, on n'en a plus jamais parlé avec nos. Et là, j'ai compris qu'avec maman, je pouvais pas trop aborder ce sujet-là non plus. Ouais. Donc, on n'a plus rien dit. Avant de décéder, ma grand-mère m'a légué sa boule de cristal. Parce que c'est Ah, moi qui lui avais demandé, Mamie, t'as une boule de cristal, elle s'en servait plus. Tu sais, comme tu m'as dit qu'un jour je ferais comme toi, tu peux me donner ta boule de cristal. Donc, mamie m'a offert sa boule de cristal que j'ai ramenée avec moi dans ma valise quand je suis venue m'installer en Nouvelle-Calédonie. Et donc, ah. voilà. Mais voilà, j'ai la boule de cristal, elle est à côté de moi. Tiens, d'ailleurs, je vais vous la montrer, Chantal. Bougez pas. Hop, la boule de cristal de ma Ah, grand-mère. oh, Donc, elle est belle, hein, j'y tiens. Alors, je m'en elle est sers pas très du tout, belle. mais ça reste un souvenir de mamie. Ouais. Et on voit un Et dessin à l'intérieur. moi, je sais pas si c'est un reflet. Ouais, oui, c'est vrai. Est-ce que Ah, bon. c'est le Et reflet de donc, votre lumière. c'est Mm. peut-être le reflet, oui. Et donc voilà. Après, les défunts me sont toujours apparus dans ma chambre. Là, par contre, j'en avais très très peur. Pour répondre à votre question au départ, j'étais Oui, terrorisée. Les défunts, quand ils m'apparaissent, maintenant j'ai commencé à m'habituer, mais quand ils ont un message à me faire passer, ils m'apparaissent sous forme d'angoisse. D'un coup, je vais très très bien, parce que moi je suis comme vous, hein, je suis hyper positive, j'aime la vie, etc. Et d'un coup, je vais me sentir angoissée. Mais ça va me monter, ça va me serrer très très fort la ah, gorge. vous prenez Et l'émotion avant de, des fins. ouais. Et avant de comprendre, je me dis, mais pourquoi? Il y a 5 minutes, j'allais très très bien. Pourquoi d'un coup, je me sens pas bien, j'ai pas le moral, je me sens, voilà, étranglée, etc. Et j'ai compris. C'est quand je les capte. Ah, ça y est. Et maintenant, je sais, bon, c'est. Ah, ben voilà. Ok, d'un coup, ça me prend. Ok, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Mais ça, je l'ai appris avec Ouais. l'expérience.
ouais, Parce qu'au départ, j'avais très peur et je comprenais pas. ouais, Et donc voilà, il m'apparaissait, j'en avais très très peur. Jusqu'à ce que je vive. Alors donc, j'ai 22, je me marie à 20 ans. ouais. À 22 ans, je viens vivre en Nouvelle-Calédonie avec donc mon premier mari. Et pourquoi Et qu'est-ce qui vous a pourquoi? décidé à venir en Nouvelle-Calédonie, ce jeune couple? Alors voilà, donc j'habitais à Dijon, moi je suis née à Dijon en Bourgogne et j'ai toujours eu très très froid en Bourgogne. Alors il faut savoir que mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens financiers. Papa il faisait très attention au chauffage, donc il nous coupait le chauffage Ouais. et ben, moi j'avais froid en fait. On vivait dans un appartement, enfin dans une maison, moi j'étais à l'étage et j'avais tout le temps très 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 Ça froid. devait être Et humide. donc ouais, humide, froid. Et ça, c'est des très, très, très mauvais souvenirs. Et donc, mon rêve, c'est de partir dans un pays chaud, où je n'aurais plus froid, où il ferait beau toute l'année, où il y aurait toujours un magnifique soleil. Et voilà. Et donc, Et j'ai la 22 ans. grand-mère avait vécu dans la chaleur. Exactement, mais c'est vrai ce que vous me dites. Bah, je n'y ai même pas pensé. Eh oui. Pareil. Vous me faites des prises de conscience, Chantal. Oui, je n'y ai pas pensé. C'est vrai. Bah Ouais. oui, c'est vrai. Donc la voyance était associée à la chaleur. Ah, voilà. Bah, Et ouais. l'amour était associé à la chaleur. Et ben voilà. Et donc mon rêve c'est ça, c'est de partir dans un pays chaud. Sauf que moi je Ouais. parle pas anglais, je suis nulle en anglais. Donc il me faut vraiment un pays où on peut encore parler ma langue maternelle, donc qui est le français. Je finis mes études de droit à l'époque. Mon ex-mari, lui, était embauché dans les assurances. Et puis un jour, il galérait lui au niveau du travail. Il avait 3 ans de plus que moi. Et un jour, on dit comment on peut faire pour se réorienter, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et on découvre un livre qui a changé notre vie. C'est un petit bouquin qui disait partir s'expatrier dans les dom-toms. Et Ouais. donc, on prend ce petit bouquin-là, et là, il y avait toutes les îles qui étaient répertoriées. Tahiti, la Martinique, dont la Nouvelle-Calédonie. Et dans ce petit livret, il y avait écrit Nouvelle-Calédonie, pays en voie de développement, il y a très peu de chômage, population jeune, ça serait vraiment l'idéal pour tenter sa vie là-bas. Nous, on ne savait même pas du tout, c'était la Nouvelle-Calédonie, donc on va prendre un globe et on regarde, mais c'est où la Nouvelle-Calédonie? Et là, on fait tout le tour de la Terre, parce que la Nouvelle-Calédonie se situe juste à côté de l'Australie, et on voit cette toute petite île comme ça, et on se dit, allez, Banco, on n'a rien à perdre, on n'a pas d'enfants, on est jeune, on part. Et donc, on a annoncé à notre famille qu'on partait. Donc, je finissais mes études de droit. On arrive en Nouvelle-Calédonie. Je trouve du travail tout de suite dans un cabinet d'avocat en tant que juriste. Donc ça a Ouais. été super, hein. Parce qu'en France, à l'époque, déjà il y a 24 ans de ça, c'était très difficile de trouver un travail, beaucoup de concurrence, etc. Là, j'arrive, tout de suite on m'embauche, on me donne ma chance. Parce que pareil, je n'avais pas du tout d'expérience, je sortais de mes études. Mon ex-mari trouve aussi un travail dans les assurances, donc on s'installe. Ma première fille, Laura, va naître. Ensuite, mon petit garçon, Vincent, va naître. Vincent a 6 mois, quand mon ex-mari tombe amoureux de sa collègue de travail et il me quitte. Et là, toute ma vie s'effondre, complètement, je perds pied. Donc déjà, j'ai plus mes parents, qui sont à 17 000 kilomètres de chez moi, ma famille. Heureusement, mon travail, hein, j'avais des super collègues de travail qui étaient devenus ma famille calédonienne. Eux vont me soutenir. Mais c'est surtout que mon ex-mari ne croyait en rien du tout. Lui, il était mais profondément athée. Donc, même à lui, j'avais essayé de lui tenter de lui dire que ce que je ressentais, qui vibrait en moi, même la connexion avec mon ange gardien. Alors pour lui, tout ça, c'était que des conneries. Et j'avais, et moi, toujours pareil, un immense manque de confiance en moi. Donc tout ça, j'avais mis ça sous le tapis, comme on dit. Donc il me quitte. Je m'en trouve mais seule au monde, hein, je vous promets, mais vraiment seule au monde ici en Nouvelle-Calédonie. Et quand vous avez l'impression que vous avez tout perdu, et là, c'est là où je me suis dit, il faut que je me reconnecte à l'odeur. C'est là où, ça va être là où que ça va me sauver. Parce que je perds pied. Et votre mari était resté en Nouvelle-Calédonie ou il Ouais, était bah resté ouais. Il est resté parce que lui était tombé amoureux de sa collègue de travail qui était calédonienne. il était calédonienne, d'accord. Et puis Mm. comme ça, Donc il elle ne avait tout. pas les enfants. Ouais. Et puis pareil, je me suis dit, les enfants, on les a fait à deux. J'ai eu ma tante qui m'a dit, ma fille, reviens, il faut que tu reviennes à Dijon, tu prends les petits et tu rentres. Et à la fois, je me suis dit, non, mon ex-mari, c'est moi qui l'a quitté. C'est pas mes enfants. Les Ouais. enfants n'y sont pour rien. Et je lui ai dit, non, non, il va. Et je n'avais pas envie de couper les enfants de leur papa. Donc, je suis restée. Mais j'ai vraiment prié, j'ai demandé à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et là, franchement, j'ai vraiment été entendue. Honnêtement, hein, quand vous demandez à l'aide avec tout
Enfin, vous allez recevoir de l'aide, je vous le promets. Et moi, j'ai reçu de l'aide. Et Alors, si souvent, c'est allez-y. possible, ne demandez pas d'aide parce que vous vous mettez dans le manque. Remerciez de l'aide que vous allez recevoir parce que vous vous mettez dans la confiance et dans la gratitude. Ah ouais, ok. Bah, moi, c'est vrai que j'avais demandé de l'aide. Alors, pas de Ben l'aide oui, parce que, matérielle. ouais, Pas de l'aide matérielle, ça je le dis, hein. Les gens qui me disent, moi, je demande de l'aide pour gagner au loto. Non, on va pas avoir de l'aide matérielle. On va avoir de l'aide pour nous rebooster, pour nous redonner de l'espoir, yes, pour nous, ouais. voilà, de nous donner de la force et du Pour nous courage. recentrer dans notre mission parce que votre mission, c'était pas d'être dépressive. Ah non. Puis alors, en plus, moi, ma maman était dépressive, hein. C'est quelqu'un de dépressive, ma maman, qui a fini sa vie alcoolique et décédée. Donc ça a été très, très compliqué. Et moi, c'était surtout ne pas faire vivre ça à mes enfants. Qui était petit, il aura 3 ans, Vincent 6 mois. Il est hors de question qu'ils aient une maman dépressive qui va pas bien. Moi, je suis une Ouais. maman, je suis une guerrière, hein. Je vais leur donner plein d'amour. Mais pour ça, il fallait vraiment de l'aide. Et les anges vont m'aider. Ils vont mettre sur mon chemin mon nouveau mari aujourd'hui. Ça fait plus de 18 ans qu'on est ensemble. Christophe. Voilà, j'avais dit Vincent alors que c'est mon fils. Bon, voilà. Donc, je rencontre Christophe. Lui, il a 3 enfants. Moi, j'en ai 2. Lui aussi, il est en séparation. C'était son ex qui était parti. Donc, à nous deux, on s'est dit, allez, on va prendre soin des 5 petites âmes que l'au-delà nous a confiées. C'est ça qui nous a vraiment au départ rapprochés. Et après, il y a un lien d'amour très fort qui s'est installé entre nous. Et puis, on va arriver en août 2006. Donc, Vincent va avoir 1 an. Et là, je vais recevoir, alors pareil, hein, on me croit pas, mais je vais recevoir la visite d'un ange. Et ça a été extraordinaire. Donc, je vais coucher mon petit garçon à la sieste. Je vais aller m'allonger, mais je sais que je ne vais pas dormir. Je vais juste fermer les yeux. Et là, je vais avoir une apparition. J'ai un ange qui m'apparaît et qui me Et dit, comment? Anne-Hélène, comment il C'était, était? oui, C'était fort. C'était mais alors un être de lumière. D'un coup, je vais être baignée de lumière. Beaucoup, beaucoup de lumière. Un amour indescriptible. Un amour qui n'existe pas sur Terre. Une joie immense qui m'envahit. Un amour profond, une joie intense, immense. Et là, par télépathie, il me dit, on a besoin de toi pour que tu aides les autres. Nous avons une grande mission à te confier, mais tu dois aider les autres. Et cette mission, tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu es libre de dire oui ou de dire non. Ça, vous voyez, ça c'était extraordinaire parce que moi j'ai fait beaucoup de catéchisme et il y a toujours dans le catéchisme cette notion de culpabilité. oui, Attention, absolument. si tu fais pas bien, tu vas être puni. Tu vas Oui, faire des péchés et tu seras puni. Je vous assure que dans le message que moi je reçois à chaque fois, il n'y a jamais de culpabilité. oui, C'est OK. Si tu le fais, c'est super, mais si tu le fais pas, il n'y a aucun problème. Tu es libre. Vous voyez, ce libre arbitre, cette notion ça de c'est très liberté, important. Très important. ouais. Ça m'a transformée, hein. Parce que j'ai pas ressenti de poids. Il n'y avait pas d'obligation. C'était de l'amour pur. Et quoi que j'allais dire, je me sentais profondément aimée. Et cette Magnifique. mission, mais moi j'attendais une mission depuis tellement longtemps parce que quand j'étais petite, j'étais fascinée par toutes les saintes, hein. Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Bernadette, Sainte Élisabeth de la Trinité, toutes ces saintes m'avaient profondément marquée et cette dévotion, cet amour qu'elles donnaient aux autres. Et souvent je disais, j'aimerais bien moi aussi à ma hauteur avoir une mission. Et cette mission, elle m'arrivait, voilà, en 2006. Donc j'avais 29 ans et on me dit, on te Les confie une mission. astrologues transitent de Saturne sur lui-même, au passage. Ah oui. Et voilà, donc la vision va s'arrêter. Je suis transformée. J'ai cet amour, j'ai cette joie. Mais même quand je vous le raconte, là, je serai à 2 doigts d'avoir de l'émotion et de pleurer tellement je Vous la le revis. vivez comme les gens qui ont fait une NDE, Near Death Ouais. Experience ou une expérience de mort imminente. On Mm. accède à ce moment-là à une qualité d'amour dont on rêve Ouais. Ouais, et qu'il n'y a vraiment. pas sur Terre. Non, ça n'existe pas sur Terre. Et là, c'est OK. Je me mets à votre disposition, je me mets à votre service, j'accepte la mission. Sauf que la vision s'arrête maintenant. Et le truc, c'est que je suis baignée d'amour, de lumière, de tout ce que vous voulez, mais concrètement, comment ça va se Comment je fais? passer? Comment je vais faire? Et c'est là où me revient en mémoire ce que mamie m'avait dit. Un jour, tu feras comme mamie. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle faisait, mamie? Mamie tirait les cartes. Donc, au départ, Chantal, je me suis orientée comme ça. Ben oui, Et très, très vite, parce que je ne savais pas. Et très, très vite, ce que vous avez dit tout à l'heure, je me suis rendu compte que
prédire l'avenir, ça ne me rendait pas du tout heureuse, hein, parce que quand vous prédisez, attention, hein, tout ce que je dis, ça n'engage que moi, hein. Donc je ne vais pas juger les personnes qui le font. Enfin, chacun fait comme il en a envie. Moi, je vous parle seulement de mon témoignage et de mon expérience personnelle. Je me suis De rendu même, compte que de... je voudrais rajouter quelque chose. Allez-y. Vous aviez une attirance pour les saints catholiques et Mm. les saintes, mais la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Mais il Oui, faut bien commencer par quelque chose. mais oui, c'est Voilà. ça. Ouais, vous avez compris. Ouais, parce qu'aujourd'hui, j'appartiens plus à aucune religion. Je suis vraiment dans la spiritualité, mais il y a, voilà. Et ouais, tout à fait. Et donc, je fais comme mamie et je me rends compte que quand je tire les cartes, j'arrive à ressentir deux, trois petits trucs qui peuvent arriver dans les 6 mois, hein. Moi, je vous dis pas ce qui allait arriver dans 10 ans, dans 15 ans, parce que vous avez raison, Chantal. Les gens, c'est selon s'ils vont travailler sur eux que les choses vont évoluer ou pas dans leur vie. On crée notre vie. Mais je me suis rendu compte que je pouvais créer une forme de dépendance avec les personnes qui allaient venir me voir parce que les gens sont désespérés et me remettaient leur vie entre mes mains. Absolument. Et vous êtes supposé savoir. Et Je là, ne ça sais m'a pas fait d'où ça peur. vient, mais vous êtes supposé savoir. Et en fait, je suis désolée de vous dire ça, mais vous savez pas grand-chose quand on tire les cartes, hein. Et Et j'ai eu du très coup, peur de tout ça. J'ai eu très peur du pouvoir que je pouvais avoir sur les gens. J'ai dit non, mais moi, c'est pas ça. Ça me rendait pas heureuse. Et puis, tous les problèmes des gens, c'était, je vais vous le dire, hein, beaucoup de problèmes sentimentaux. Donc, la question, adultère. la question qui tue, Ouais. voyons, est-ce qu'il va revenir? Ah là là. Ah oui. Ouais, oui. C'est terrible. Mm. Non, non, mais vraiment, vous avez tout compris. Et là, et je commençais à avoir mon moral qui faisait comme ça, qui Eh oui, descendait, qui descendait. Christophe, mon mari, me dit, écoute, ça devait te rendre heureuse. Tu étais heureuse d'aider les gens, mais là, je te vois plus heureuse. Je dis, non, ça vibre très, très bas, en fait. Le taux vibratoire était très, très bas. Et je me dis, je veux plus faire ça. dites-nous les questions qu'on vous posait parce que je vous ai interrompu, pardon. Ah, les Euh, questions, bah, c'était ça. Est-ce qu'il va revenir? Mon la mari me décision trompe. mentale, Voilà. Est-ce que mon mari a une maîtresse? Est-ce que voilà? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que mon amant va quitter sa femme pour se mettre avec moi? ouais. Alors ça, c'était mais tous les jours, tous les jours. Bon, après aussi le problème de travail, pareil. Les gens, oui, au travail, je pense qu'il y a de la jalousie. Quel collègue me met des bâtons dans les roues? Enfin, mais des choses, mais pas positives du tout, Chantal. Et puis Pas- l'argent, et puis Ah l'argent. oui, là. Ah oui. Est-ce que je vais avoir de l'argent? Est-ce que ouais. Et ça, alors l'histoire du manque, on vibre le manque. Alors ça, c'était high level. Et donc, par contre, pendant certaines séances, j'ai des défunts qui m'apparaissent pour justement transmettre des messages d'amour. Et là, à nouveau, mon cœur s'ouvre, 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 s'ouvre. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux transmettre et d'autres messages, des messages des guides, Ouais. de mes anges qui arrivent. Et ça, par contre, vous voyez, d'un coup là, je me rouvre. Amour, joie. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Et donc, le temps va passer. J'arrête complètement. Je ne veux plus du tout entendre parler de tirage de cartes. Mais plus du tout. Je veux juste des messages qui inspirent, des messages d'amour, réconcilier les personnes qui sont parties avec les personnes qui sont restées. Et le 31 décembre 2014, les anges, à nouveau, viennent me rencontrer. J'ai une nouvelle vision. Et là, ils me disent, Anne-Hélène, nous voulons que tu écrives un livre. Nous voulons que tu témoignes dans ton livre de tout ce que tu vis avec nous, dans ton quotidien et avec les personnes décédées. Des messages positifs qui vont aider les gens qui vont pas bien. Oh, et là, à nouveau, moi, c'est toujours pareil, manque de confiance en moi. Mais écrire un livre, mais je n'ai jamais écrit de livre de ma vie, c'est pas possible, j'en ai pas les compétences. J'étais pas première de ma classe. Non, je me suis dit, t'inquiète pas, Comme, tu vas écrire. mon Dieu, il y a plein d'écrivains qui n'ont jamais été premiers en classe. Mais oui, mais moi, pour moi, c'est pas possible, je savais pas. Mais oui, et on dit, tu vas écrire un livre qui sera très facile à lire et tu verras, tout le monde le lira. Et c'est comme ça qu'est venu l'infini espoir, ensuite l'infini amour, l'infini bonheur. J'ai reçu la médaille d'argent de l'Académie Arts, Sciences et Lettres de Paris pour ce livre. Je suis la première médium à avoir écrit, avoir reçu une telle distinction. Et tout ça, ça me donne mais tellement d'espoir. Mais même hein, notre rencontre, Chantal, hein, que vous me tendiez la main, que vous acceptiez de collaborer avec moi. Mais tout ça, c'est des cadeaux de l'univers, c'est des cadeaux J'ai de senti de mes la anges. lumière et j'ai senti de la vérité, de l'authenticité. C'est comme ça que ça s'est fait. Et j'ai Ben, adoré vos merci, livres. Je merci. vous conseille vraiment de lire ces livres qui sont simples, bien écrits et qui ne perdent pas de temps, quoi. On va au fond des Mm, choses tout de suite. mm.
Voilà, des clés, je donne des clés pour aller bien dans notre vie. C'est ça qui me porte. Vous donnez des clés pour que vous alliez bien dans votre vie. Et vous donnez le pouvoir de création surtout. C'est vous qui l'avez. Et ça, c'est vraiment important. Et parlez-nous des deux livres pour enfants. Un jour, Ah, le ciel redevient bleu et un jour, le monde s'éveillera. C'est magnifique. ah ouais, alors ça, c'est un très, très beau cadeau. Pareil, donc j'ai fait ces livres, je fais des conférences et j'ai une dame qui vient me voir, elle me dit, Anne-Hélène, je ne sais pas comment parler de la mort à mes enfants. Est-ce que Mm. vous pourriez pas écrire des livres pour les enfants? Je dis, ah ben oui, ça serait une bonne idée. Puis moi, je rappelle vite fait, famille recomposée, parce qu'entre-temps, mon mari donc avait 3 enfants, moi j'en avais 2. Mais on s'est dit, allons-y. Donc on a fait un petit sixième, Lancelot, qui a 15 ans aujourd'hui. Mais donc à l'époque, effectivement, les enfants sont petits. Je me dis, mais oui, c'est vrai, j'adore les enfants, je vais écrire un livre pour les enfants. Et au départ, j'ai commencé à partir sur le jeu vie. Parce que donc dans mes livres, je parle qu'on fait tous partie d'un jeu, le jeu vie, avec des cartes expérience. Et donc, je parle à mes enfants, je trouve ça c'est génial quand je suis connectée avec eux, il y a vraiment un dialogue qui s'instaure entre nous. Et donc, je me dis, non, mais là, tu vas les perdre. Si tu commences à faire des livres pour enfants où tu leur parles de cartes expérience, de jeux, tu les perds. Non, tu vas raconter une histoire. Tu vas raconter un conte. Et c'est eux, en fait, le premier conte. Et un jour, le monde s'éveillera. C'est l'histoire d'une petite coccinelle qui va perdre ses parents. Elle va vraiment s'enfoncer dans son chagrin, ne plus avoir envie de sortir chez elle, ne plus vouloir aller à l'école, ne plus vouloir voir ses amis jusqu'à ce elle a cette rencontre en pleine nuit avec son ange gardien qui lui apparaît et qui lui dit, tu vas mener une quête, tu vas partir en haut d'une montagne et tu vas pouvoir parler à une mémé coccinelle qui a le pouvoir de mettre en contact avec tes parents. Et en fait, tout ça, c'est fabuleux. Donc, il va y avoir toute une quête, cette petite coccinelle qui s'en va. Effectivement, elle rencontre cette mémé coccinelle qui a une boule de cristal, référence à Vous mamie. voyez, Et je cette pense que la mémé coccinelle, c'est votre grand-mère. Et bien, ce qui est fou, c'est que j'ai beaucoup de prise de conscience avec vous, là, vous voyez? Je savais même pas vu ça. Ah oui. Et, ah ouais, c'est fou. Et donc, elle regarde dans cette boule. Ah, ça me donne de... Ouais. Ah, c'est trop beau. Et J'avais oui, pas eu cette prise c'est de votre conscience. grand-mère. Mm. Et là, cette petite coccinelle regarde dans la boule de cristal, va revoir tout ce qu'elle a traversé, toute cette quête qu'elle a traversée. Et en y regardant de plus près, elle se rend compte que dans la boule de cristal, il y a ses parents qui apparaissent dans toutes les scènes précédentes et elle les avait pas vus. Et là, le message, c'est tes parents ne sont plus là, mais ils t'accompagnent. On est Ouais. fiers de toi, on est fiers de tout le chemin que tu as parcouru et on sera toujours là pour toi et pour t'aider. Et après apparaît aussi l'ange gardien, son guide qui lui dit, ben pareil, tu as une mission, ma petite coccinelle. Tu as la mission d'apporter tout cet amour, tout ce réconfort, que la vie ne s'arrête pas après la mort. Et donc, maintenant que tu as ce message-là, retourne au pays des coccinelles et va apporter ce message d'amour et d'espoir. Et ça, c'est donc le premier livre, et un jour, le monde s'éveillera. Et en plus, c'est Et le... superbement bien illustré. Ah, merci. Ouais, j'aime beaucoup l'illustratrice qui m'a fait Ouais, ça. ouais. C'est très beau. Ouais. Et le deuxième livre, c'est Et un jour, le ciel redevient bleu. C'est une petite fille qui va perdre son chien, dont elle a été très très proche. Et c'est toute l'histoire de comment le chien va pouvoir communiquer avec cette petite fille, avec sa maîtresse, et lui envoyer des signes pour lui remonter le moral. Il va passer par un papillon. Le papillon qui au départ est terrorisé, donc déjà d'entendre la voix du chien en se disant mais qui me parle? Le chien dit c'est moi qui parle, il faut que tu ailles apaiser ma petite maîtresse qui est en train de pleurer là au bord de la rivière. Le papillon qui dit non mais moi je suis terrorisé, si ta petite maîtresse elle me fait du mal, moi je suis fragile avec mes petites ailes, t'inquiète pas, vas-y, et confiante. Et voilà comment va se... Ah non mais il est très très... Tous ces livres me sont dictés en fait. Ouais. Et ça apporte Ça vous de demande quand l'histoire. même du travail. Attention à nos, Ah oui. à nos auditeurs. Oui, oui, ça me demande Je beaucoup de pense pas que travail. vous savez, actuellement, il y a une mode. On est chaman en un week-end. Oui, mais les vrais chamans, s'ils racontent leur vie, c'est pas enviable du tout. On est médium en une semaine. Ouais. C'est pas si simple d'être médium, c'est Non, complexe. je vous le dis. Ouais, c'est des heures et des heures de travail. Je donne vraiment beaucoup de temps et je suis au service de l'au-delà, sincèrement. Alors, j'aime énormément mes enfants, mais toute cette partie-là, c'est toute ma vie. J'y mets tout mon cœur, toute mon âme.
pour vous apporter de l'amour, de l'espoir. Et c'est pareil quand je pars en conférence, c'est vous redonner le sourire. Quand vous partez de la conférence, vous avez le sourire. Jusque-là, je vous ai reboosté. Et vous voyez, mais moi, là, de vous parler de tout ça, là, j'ai mon cœur, mais qui explose d'amour et de joie. Hein. Ah, c'est sûr que la communication, c'est de l'amour avec un grand A, hein, communication. Alors, dites-nous, vous faites des conférences, racontez-nous. Ouais. Ouais, oui, bah merci Alors, Chantal. comment Je ça a pars en commencé la métropole. première conférence? Même chose. Toujours pareil, énorme manque de confiance en moi. Sauf que j'ai une dame, qui est une dame qui a mon âge, qui est plus jeune que moi, même Géraldine, qui vient me voir et qui me dit, voilà, Anne-Hélène, moi je suis infirmière, je suis spécialiste en soins palliatifs. Ce que j'aime, c'est accompagner les gens dans leurs derniers instants. Et ce que j'aimerais, alors moi je vous connaissais pas du tout, elle vient me voir en séance de dédicace, c'est ma maman qui m'a dit de venir vous voir, je vous connais pas, bon ben je vais acheter votre bouquin, mais je pense qu'on pourrait faire quelque chose toutes les deux ensemble, on pourrait faire des conférences. Moi, parler de mon accompagnement des personnes en fin de vie, et vous, et toi, du coup elle me tutoie, et toi, tu parles de l'après. Et je lui dis, ok, banco, il y a un truc qui se passe entre nous deux, on se connaissait Ouais, pas, je dis, d'accord, on y va. Et Géraldine, alors elle, c'est pareil, elle est très, très dynamique, elle réserve la salle, elle prépare tout, et elle me dit, vas-y Anne-Hélène, je fais ma partie, tu fais ta partie. Et sans elle, pareil, manque de confiance en moi, jamais j'aurais osé me lancer. Mais du coup, c'est elle. Je vais avec elle sur. On a fait trois conférences, trois ou quatre conférences ensemble, je sais plus. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui vibre avec le public. Et ouais. après ces quatre conférences, je me dis, allez, je vais monter tout un scénario. Parce que moi, c'est comme un show, hein. C'est quelque chose vraiment que je prépare. Il y a un PowerPoint, des images, c'est plein d'anecdotes, c'est vivant. On va rire, on va pleurer. Et du coup, grâce à Géraldine, je me dis, bah, je vais me lancer toute seule. Et c'est comme ça que j'ai fait, j'en suis au moins à une trentaine de conférences. Hein. Et je viens aussi en conférence en France. Hein. Et c'est Alors, génial. Hein. dites-nous quand, comment, où comment Ah, bah s'inscrire. voilà. Je veux tout Eh ben, savoir. j'arrive bientôt, j'arrive bientôt, Chantal, parce que je vais venir installer deux enfants à Lyon pour leurs études. Du coup, j'en profite pour lancer une Oui. tournée de conférences. Donc, bah, j'ai tout un planning. Là, je serai à Genève le 10 septembre, à Avignon le 13 Plus septembre, doucement, à plus doucement. Dijon, à plus doucement. Et vous On répétez, s'il vous recommence. plaît. Je suis partie. Donc, Genève, Bon, le Genève. Genève, c'est 10 quand? septembre. Le 10 10 septembre. septembre à Genève. C'est un vendredi, un samedi, hein, vous savez? C'est un mardi. C'est un mardi. Donc, Genève, Mardi, Genève. mardi 10 septembre, à quelle heure? 19h. Et c'est où? J'ai pas l'adresse en tête, la fois que j'aille regarder Chantal. Mais en fait, tous les liens, je vais les mettre en bas de notre vidéo Et où? avec toute Voilà. la description des Et comment liens, on fait pour s'inscrire? avec les liens de réservation. Je vous Ah, mets tout ça en bas de la vidéo. Jour exact, l'heure, le lien pour réserver. donc, Genève, mardi 10 septembre, 19h. Après. Avignon, vendredi 13 septembre, 19h. Avignon, vendredi 13 septembre, 19h. Ensuite, Après, c'est chez moi, Dijon. Ça, c'est Dijon. incroyable. Hein. Ouais, je vais à Dijon le 18, un mercredi soir, le 18 septembre. Et quand je viens à Dijon, vous vous rendez compte pour la petite fille qui manquait tellement de confiance en elle, je viens C'est faire une quoi? conférence dans ma ville, chez moi. Alors là, c'est des larmes de gratitude. Hein. Parce que pour moi, ça représente beaucoup, beaucoup, Ben, beaucoup. bien sûr. Et c'est à quelle heure? 19h, 18 Donc, on septembre à répète, Dijon. Dijon, le 18 septembre à Mhm. 19h. Et le À 18 septembre, 19h. c'est quoi? Un mercredi soir. Mercredi. Ça va être très impressionnant d'aller à Dijon. Ouais, parce que Alors, je donne toujours le meilleur de moi-même partout où je passe, hein. Mais quand je suis chez moi, ça répare la petite fille que j'étais, en fait, Ouais. Ben, à je la pense fois. que pour les téléspectateurs, pardon, pour les spectateurs, c'est pareil. Mais pour vous, ça a un sens encore plus Enfin, intense. ouais, c'est vrai, tout à fait. Donc, Dijon, 18 septembre. Orléans. Alors, Orléans, ce sera un... Aïe, 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 Orléans. Je crois que c'est le 21... Alors, non, je suis sûre que c'est le 21 septembre. Maintenant, ça tombe, je crois que c'est un vendredi soir à Orléans. Je vais vous dire ça tout de suite. Je Ah, regarde. super. Je suis pas... Ou c'est le samedi après-midi, le 21 septembre. Bon. Alors, regardez bien en dessous la vidéo parce que Oui, vous il y avez aura. le 21 septembre, Oui, c'est un c'est un samedi. samedi.
Ah, bah, c'est un samedi après-midi. Samedi après-midi, à quelle heure? 16 heures. Ça nous Ouais, laisse bien le temps aussi à ouais, Orléans d'échanger parce que à la fin de chaque conférence, je fais des séances de dédicace et les gens peuvent venir avec des photos, enfin une photo par personne, sinon après il y a trop de monde, d'un oui. défunt. Moi, j'ai passé la Et dans nuit. l'intimité, voilà, dans Ouais. l'intimité, je me connecte et je délivre un message. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de médiums qui font des séances de médiumnité publique. Moi, je m'en sens pas la capacité. Et puis, voilà, devant tout le monde, j'ose pas. Et puis, je trouve que les messages sont assez intimes. Donc, ça Ouais. regarde que la personne qui vient les recevoir, en fait. Donc, Est-ce ça, que je le vous fais après. donnez des consultations par Internet? Est-ce qu'on peut vous consulter pour consulter ces défunts? Alors, en fait, tout ça, je le fais gratuitement. Les consultations, c'est gratuit. Donc, maintenant, je suis tellement débordée que je le fais quand j'ai le temps. Mais ce que je préfère, c'est que les gens m'envoient une photo par Messenger, si c'est possible. Parce que moi, je vais Oui, gagner du temps en faisant des vocaux après. Donc, vous me donnez je une photo de comprends. votre défunt. Voilà, vous me donnez une photo de votre défunt, une photo de vous. Et puis, moi, je vais prendre le temps quand je peux. Alors, en plus, avec le décalage horaire, c'est souvent, bah, quand c'est en Oui. France, plutôt la nuit, hein. Donc, moi, ça sera le jour Vous pour moi. enregistrez un message pour Je la personne. m'enregistre un message. Je gagne du temps par rapport à des mails qu'on pourrait m'envoyer parce que là, il faut que je rédige, Oui, je me c'est relis. ingérable, ingérable. Ouais, ça me prend trop de temps. Alors, un message vocal sur Messenger, déjà, les gens, ils sont impressionnés que je prenne le temps de leur envoyer un message vocal. Mais parce qu'ils disent, oh, on a entendu votre voix. Mais moi, c'est surtout que ça me fait gagner aussi beaucoup de temps. Donc voilà, Oui, je me connecte, tac, tac, je fais mon petit message vocal et ça me permet de répondre à plus de personnes. très bien. Ouais. On reprend sur la série des conférences. Et nous en sommes à Orléans et après, Orléans. Ensuite, je suis à Rennes le 24 septembre. Je pense que c'est un mardi soir à 19 heures. je vais vous dire ça. Je vais garder l'agenda ouvert, comme ça Oui, sera beaucoup mieux. La Rennes le 24 toujours à septembre. côté. Alors attendez. Alors, vous avez dit Rennes, Oui, 24 septembre, c'est un mardi à 19 heures, voilà, j'imagine. 19 heures, c'est ça. Et Ensuite, je suis à Quimper, qui est un vendredi 27 septembre à 19 heures. Quimper, vendredi 27 septembre à 19 heures. Vannes, mardi 1er octobre à 19 heures. Vannes, mardi 1er octobre à 19 heures. Là, je vais faire une petite pause, Chantal. Je vais aller voir les châteaux de la Loire. Je vais essayer de retrouver ma petite châtelaine. Oui, Et je vais reprendre à Strasbourg le dimanche 27 octobre oui. à 16 heures. Donc dimanche 27 octobre, Strasbourg, 19 heures. Non, C'est ça. 17, 17 heures, 16 heures. Si c'est un dimanche, c'est à 16 16 heures dans heures l'après-midi. l'après-midi. Ensuite, je vais partir le 1er novembre à Reims. Mais là, c'est un grand événement de toute une journée que je vais faire avec Nathalie Balassé, que vous connaissez. Oui, vous m'interviewez, oui, tout à fait. Ah là là, nous, il y a un La honte, feeling qui s'est Nathalie. passé Ouais, elle est avec Nathalie. très Et intéressante. là, ah ouais. Et là, on va proposer toute une journée de 9 heures le matin à 18 heures le soir à Reims. Des séries de conférences. Moi, je vais faire deux conférences. Elle va faire deux conférences. On va donner plein d'outils, elle de son côté. Et ben, Le, moi aussi, le- le vendredi 1er novembre. ouais, toute la journée à Intéressant, Reims. c'est la fête de la Toussaint. On l'a choisi exprès. Ouais, On a dit, on va honorer nos morts et on va vous apporter plein d'amour, plein de soutien. Ce sera à Reims toute la journée là avec Nathalie. super. Ça commence à quelle heure le vendredi 1er novembre? 9 heures. Voilà, on accueille tout le monde à 8h30, mais on voudrait vraiment commencer à 9 heures pour Et pas c'est perdre de temps et y avoir beaucoup de et questions. c'est à Quimper. À Reims, là, à Ah, Reims. pardon. Le Mm. champagne. Oui, exactement. Là, on est parti à Champagne Reims. pour les défunts. Mm. Ensuite, le lendemain, je serai à Lille. Alors là, j'ai pas encore. Là, c'est un événement qui est organisé où je suis invitée. On sera plusieurs. Mais là, la com n'est pas encore sortie. Là, c'est pas moi qui organise. Mais je sais que je serai à Lille. Donc ça, je communiquerai plus tard quand on m'aura bien tout donné, tout l'événement complet. Là, je l'ai pas encore. Mais je finis ensuite par la Belgique le mardi 5 novembre. Pareil, hein, ça sera vers Oupey. On n'a pas encore tout à fait la salle, etc. Donc là, je vais communiquer plus tard, le 5 novembre, mais je serai en Belgique avant de reprendre l'avion pour rentrer chez moi en Nouvelle-Calédonie. Je termine par la Belgique. Vous vous rendez compte, je commence par la Suisse,
Je finis par la Belgique. Et tu fais en Suisse? Pardon? En Suisse, où se fait la conférence? C'était à Genève, hein, le 10 septembre. Je commence par Genève. Et vous faites à l'école de chant de Tiphaine? Non. Alors, on a une interview de prévue avec Tiffen, c'est mercredi là. Je vais pouvoir Très la bien. rencontrer et puis je vais lui en parler. Tiphaine, c'est quelqu'un qui a une école de chant à Neuchâtel, en Suisse romande, et c'est quelqu'un qui fait une recherche incroyable sur la voix VOIX, chant, Mm, mais la voix VOIE. Elle m'a mm. invité aussi à faire une conférence et j'en suis ravie. Donc, vous faites une conférence aussi chez elle. Il faudra Je vais l'annoncer. rencontrer, je vais rencontrer Tiffen. Oui. Très bien, Et vous? Oui. très bien. Voilà Chantal, donc tout ça c'est pour C'est un apporter super beaucoup beau programme. d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir. Et quels sont vos autres projets? Ah, les autres projets. Ben, j'ai travaillé sur un oracle, mais un oracle pas pour prédire l'avenir, un oracle avec les éditions Robert Laffont, qui devrait sortir l'année prochaine. Un oracle qui, tous les matins, vous prenez une carte au Oui, hasard, bien évidemment, qui va vous rebooster pour la journée, qui va super. vous donner du Sympa, peps. ça aide. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça puissant. c'est... voilà. Donc ça c'est mon futur projet. Très Et puis bien. après, peut-être encore un projet d'un autre livre aussi. Bien J'aimerais sûr. bien. Donc, Vous créerez toute votre vie, hein. ben, en fait, Grand ça me médium, remplit. mais je sais. Et J'adore. J'adore. qu'est-ce que, par exemple, dans une de vos conférences, pouvez-vous Mm. nous donner un exemple de vos enseignements, Mm. vos Alors, exercices? je vais vous expliquer donc, toute cette partie du jeu vie, pourquoi on est sur Terre, comment on arrive sur Terre. Je vais vous expliquer l'importance de créer de l'amour et de la lumière, pourquoi Oui, c'est aussi important d'être dans l'amour, parce que ça a un rôle déterminant pour l'au-delà. Donc, voilà, je peux vous donner par exemple cet exemple-là. Quand on crée de l'amour et de la joie, ça se transforme en énergie, ça se transforme en lumière. Et les anges m'ont dit, cette lumière, on va la réceptionner pour la redistribuer aux humains qui souffrent. Ils m'ont expliqué dans l'au-delà, la matière n'existe pas. Donc oui, c'est vous, humains, qui avez un rôle, on est interdépendants. Vous avez un rôle très important à jouer. Vous allez nous créer de la matière pour que nous, on puisse la redistribuer voilà, la réceptionner pour la redistribuer aux humains qui souffrent. Voilà. Et ça, c'est un enseignement. Donc, j'explique dans mes conférences comment cet enseignement est venu, pourquoi je l'ai reçu, dans quelles circonstances je l'ai reçu. Ensuite, je vais vous expliquer, par exemple, pourquoi c'est important d'accompagner une personne en fin de vie, comment le faire. On va parler un petit peu des suicides, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup, beaucoup de gens, plus qu'on oui, le pense, qui se suicident. Et là, c'est difficile pour les personnes qui vont rester. bien Comment sûr. aider à quelqu'un à rejoindre la lumière aussi? Ça, c'est important. Comment on peut aider? Souvent, quand on apprend le décès de quelqu'un, ce qui est tout à fait humain, hein, réaction humaine, on va pleurer sur nous. On va plus pouvoir voir cette personne. On va Oui, vibrer ce manque. Je peux plus l'appeler. Voilà. Et moi, ce que je voudrais vraiment dire aux gens, c'est pensez déjà à la personne qui est partie avant de penser à notre propre peine, ce qui est tout à fait humain, hein. bien Qu'est-ce que sûr. nous, on peut faire pour la personne qui est partie? Qu'est-ce Pour qu'on peut l'aider lui à apporter monter dans la pour lumière. l'aider à monter? Voilà. Donc voilà ce genre de et puis voilà tout mon parcours, des anecdotes. Voilà, je vous dis dans mes conférences on rit, on pleure et on repart boosté. Super. Et parmi les gens qui vont nous écouter, il y en a qui traversent des deuils là. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour aller mieux? Alors être attentif aux signes. Franchement, la vie ne s'arrête pas après la mort. La vie continue. On peut créer une relation extraordinaire avec nos défunts si on est à l'écoute de leurs signes. C'est comme ça. Les signes sont le langage universel d'amour que l'au-delà a créé pour nous, pour être en contact avec nous. Mais si on est enfermé dans notre chagrin, dans notre douleur, on va pas voir les signes, on va vibrer trop de tristesse. Et cette tristesse, ce chagrin va créer un brouillard au-dessus de votre tête qui va empêcher les signes d'arriver. Parce que toujours pareil, là-haut, dans l'au-delà, ils vont se servir de notre énergie d'amour, de gratitude pour nous envoyer des signes. Et parfois, nos défunts, ils vont s'épuiser à nous envoyer aussi des signes. Et nous, on est tellement comme ça, refermés sur notre chagrin,
on va pas voir les signes. Alors que si on vibre la gratitude, si on vibre l'amour, là-haut, ils vont nous envoyer plein de signes et ils vont continuer à nous accompagner, à nous apporter du réconfort. Et nos défunts sont à côté de nous. Donc, quand vous êtes malheureux, alors déjà, je vais vous inviter, pareil, mais tout ça, c'est, vous le faites si vous en avez envie, à lire mes livres qui vont vous remettre en mode positif, avec plein d'exemples de défunts et puis donc tous les enseignements de mes anges. Et ensuite, voilà, vibrer, continuer à vibrer l'amour et vous rappeler des moments heureux que vous avez partagés sur Terre avec les personnes. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir ou qui m'écrivent en me disant ma maman est décédée, elle allait très mal, et je garde en mémoire les derniers instants de vie de ma maman ou de mon papa. Mais eux, là-haut, dans l'au-delà, ils ne vibrent plus. Ça, c'est un instant T. Et nous, humains, on va rester figés sur cet instant T-là. Et eux, ils sont pas contents là-haut, hein. Ils me disent, mais non, mais moi, ma vie sur Terre ne se réduit pas, ne se résume pas à ce dernier mois que j'ai pu vivre sur Terre en agonisant, où je n'étais plus moi-même, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Donc, j'aide les gens à dire, non, non, rappelez-vous des moments heureux que vous avez partagés avec vos défunts sur Terre, avec ces êtres, voilà, que vous avez tant aimés, parce que c'est ça. Et dans l'au-delà, eux, ils partent avec ces beaux moments heureux qu'ils ont partagés sur Terre. Bien. Mm. Alors, est-ce qu'on refait un rappel rapide des lieux où vous allez faire des conférences? Allez, on y va. S'il vous plaît. Donc, je vous attends à Genève. Je redonne les dates ou je dis juste les lieux, Chantal? Allez, alors, redonnez les dates. Allez, à Genève, le mardi 10 septembre. Avignon, vendredi 13 septembre. Dijon, le 18 septembre, chez moi. Orléans, le samedi 21 septembre. Rennes, le mardi 24 septembre. Quimper, le vendredi 27 septembre. Vannes, le mardi 1er octobre. Strasbourg, le dimanche 27 octobre. Reims, avec Nathalie Balassé, le vendredi 1er novembre, jour des morts, on l'a fait exprès. Le 2 novembre, le lendemain, à Lille, mais là, c'est un événement où on sera plusieurs, donc on en parlera plus tard. Et je termine par la Belgique, où paye le mardi 5 novembre. Voilà, venez à ma rencontre, franchement, vous ne le regretterez pas. Et dans la description, ce sera sur billetweb.fr pour Très bien. réserver tous les billets. Je vous souhaite un excellent voyage en Suisse, en France, en Belgique. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et bravo pour avoir accepté votre mission. Merci Chantal. Merci pour votre confiance et votre soutien. Ça me touche énormément. À bientôt. À bientôt. Au revoir.